You. You. Ça aide, on progresse. On dit que c'est au fond des vallées que l'âme berbère du Haut-Atlas puise son inspiration. Les jours de marché, elle donne rendez-vous aux hommes et aux bêtes pour marteler à qui veut bien l'entendre qu'on ne parle pas arabe et que berbère veut dire homme libre. Alors là, je suis au marché des Aïd Bouli. Les Aïd Bouli, en fait, c'est les bergers, c'est le nom du village. En berbère, Aïd, c'est les gens d'eux. Et Bouli, c'est donc les bergers. Et ici, comme dans la plupart des marchés dans l'Atlas, c'est les hommes qui font le business. Là, je cherche donc Ali, l'arracheur de dents, mais Menza Ali Tourm. Menza Ali Tourmes. Ça veut dire Menza, c'est où, Ali, c'est le nom de Ali, et Tourmes, c'est les dents. Menza Ali Tourmes. Tourmes, ça s'appelle un vent. Ça va bien? Ça va. Je cherche Ali pour les dents. Arracheur de dents. Ça, Oui. c'est ça. Merci. Allez. Merci. Moi, ça de bon, c'est qu'au Maroc, on parle quand même un peu français, même à la campagne. Ça aide. Bon, alors, a priori, c'est ici. Ali, il est arracheur de dents et en fait, il va de marché en marché. Et il gravite à peu près à 50 km autour de chez lui. Et de temps en temps, il rend visite aussi. Mais ici, c'est le bloc opératoire, en fait. Donc ça, c'est le premier tour, hein, parce qu'en fait, il y a une vraie logistique. Picouse pour les uns, pendant que les autres se font arracher des dents, pendant que l'anesthésie fait effet, ils s'occupent des premiers et après, ils recommencent. Il y a du boulot, hein. C'est vrai que tu te dis que ça fait du bien de se brosser les dents de temps en temps. Non, 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 non. Moi, tout va bien. Pour le prochain patient, il faut que tu m'aides. Est-ce que je dois tenir la tête, tenir les épaules, tenir les bras? Ici, on n'a pas de siège. Donc il faut que quelqu'un lui tienne la tête. Mais que ce soit un homme ou une femme, c'est la même technique. C'est pas grave si moi je touche une femme, par exemple. Non, c'est la même chose. L'homme ou la femme, c'est pareil. C'est quoi les qualités d'un bon arracheur de dents? Tu patientes. Tu y vas doucement pour comprendre un petit peu la dent. Si elle est facile, tu lui arraches. Si elle est difficile, tu tires bien. Pendant 28 ans, j'ai retiré des dents. J'ai jamais eu de problème. J'ai failli en avoir un une fois. J'allais retirer une dent à quelqu'un chez lui. Le temps que j'aille chercher mon matériel et que je revienne chez lui, il était mort. Non. Je l'avais pas encore touché. Heureusement pour moi, sinon on aurait dit que c'était moi qui l'avais tué. Waouh. Ils l'ont pris et l'ont enterré. Et puis c'est tout. Je fais comment? Comme ça? Faut que j'appuie la tête parce que c'est une dent d'en bas. Je préfère pas trop regarder. Aïe, 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 je sens que ça vient. En français, il y a une expression qui dit menteur comme un arracheur de dents. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on demande à un arracheur de dents si ça va faire mal, il dit non. Il y a la même expression en berbère ou pas? Oui, bien sûr, on a le même genre de truc ici. Quand j'ai un patient, avec ma pince, je prends un bout de coton. Je mets du produit dessus. Ensuite, je lui dis que je vais lui soigner la dent. Mais en fait, je lui arrache. D'habitude, quand je rencontre des nomades ou des marchands itinérants, je leur demande combien ils ont fait de kilomètres. Mais toi, t'as arraché combien de dents? J'en ai retiré beaucoup. En un an, je peux arracher plus de 1000 dents. Peut-être que j'en ai retiré 25 à 30 000 dans ma vie. D'accord. Là, je dois aller arracher une dent à un nomade. Je t'amène avec moi. Je lui arrache sa dent et je te montre les nomades. Tu verras les chameaux, tu verras plein de choses. Parfait. C'est bon? Marché conclu. Allez. Allez, c'est parti.
Direction le nord-est, à 2 heures de route. Dans l'Atlas, les Berbères comptent autant de tribus que de vallées. Les moutons. Et si on reconnaît le berger à son troupeau, néanmoins il ne se cache pas un nomade derrière chaque mouton. À ce qu'on dit, les nomades Haït Ata seraient à peine 1 millier. Mais jamais personne ne les a comptés. Sans Ali, impossible de reconnaître le campement au pied du rocher. Qu'est-ce que tu sais dire en français? Le soleil. Le soleil, Le soleil, de l'eau, l'eau, le pain, le pain, la route, la route, à gauche, à gauche. à droite. Non, à gauche, à droite. Et toi, qu'est-ce que tu connais en berbère? Berbère? Oui, Comment on dit le soleil? Soleil? Tafouit. t'as fouillé. Tafouit. Hein? Euh, Le pain, aron. le pain, arom? Aron. Arom. La de l'eau, L'eau? amen. Amel. Amen. Amen. Amel. Combien tu as d'enfants? Les enfants, hein? Oui. Ah oui. 10. 10. 10. 10. 3. 3 morts? Mort. Oh. Oui, 3 sont déjà partis. Choc. 10. 10 vivants. D'abord. Moi, 0. 0. 0. T'as raison, comme ça t'es tranquille. Bonjour Abadi. Comment tu vas? Ça va. Ça va, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Et toi? Salam alaikum. Ça va. Tout se passe bien, t'as l'air en pleine forme. Ça va mieux. Voilà, c'est chez lui qu'on vient. D'accord. L'accueil berbère, c'est à quelques mètres de la tente, dans un salon de pierre, à l'abri du vent et des femmes, que Abba Hadi nous reçoit pour le thé. On est des amis depuis très longtemps. On a à peu près le même âge. On nomadisait ensemble avant. Attends, t'as vu la quantité de sucre que tu mets là-dedans? Après, c'est toi qui arraches les dents. T'as tout compris. J'assure mon avenir. C'est grâce à ça qu'on m'appelle pour les arracher. Magnifique. J'adore. Magnifique. Magnifique. Hadi, ce monsieur est venu jusqu'à moi. Il voudrait partager la vie des éleveurs nomades. Il aimerait faire la transhumance avec vous. Ça te pose pas de problème? Non, aucun problème. Qu'il soit le bienvenu. Tout ça. Tu verras, tu vas bien travailler. Jusqu'à ce que tes mains soient comme celles des nomades. Regarde, j'ai des mains de... Faut que t'aies des mains de nomades. J'ai des mains qui travaillent pas assez, c'est ça? Elle a mise à l'épreuve. 13 jours de marche. J'espère que ça sera 12 ou 14, parce que c'est pas que je suis un peu superstitieux, mais je crains qu'il se passe des trucs pendant ce voyage. Bon, qui est-ce qui a mal aux dents, là? On ne regarde pas. C'est bon? C'est bon. Ça fait. Ça fait. Eh bien, rondement mené, hein. Tu penseras à me rendre mon chapeau, hein? Ah oui. Merci. Merci. Ça a... Allez. Bonne route à toi. Merci. Bon voyage. Allez. Merci. راني كبعدي ما أدار غير أدار الله يهنيك كلني هاتي نوكلم كلني معنا. C'est moi qui reste tout seul. Un campement avec pour pilier Hadi le père, sa femme Fatima la discrète bergère, Dieu, un fils, un petit-fils et une fille. Comment tu t'appelles? Yasmine Christophe. Christophe. Et toi? Khira. Khera. Khira. Khera. C'est joli comme prénom, Khera. Khira. Et tu viens d'où? Je viens de France. Francia. Faransa, oui. Faransa. Viens là. Alors je fais quoi? Toi, tu es contente qu'on parte bientôt pour le sud?
Oui, bien sûr. C'est pas trop dur quand même d'être une femme en voyage? Non, moi j'aime bien. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais moi j'ai l'habitude. Allez, à toi, peigne. Pour une femme nomade, c'est le tissage le plus difficile. Regarde comment sont mes mains. Tu vois? Ah ouais. Mince. Elles sont toutes rêches, toutes abîmées. Après toi? Pourquoi tu es venu tout seul, sans ta femme? Je suis venu sans ma femme parce que c'est pas facile de voyager avec sa femme des fois, non? Tu dois venir avec elle la prochaine fois. Il faut qu'elle vienne nous voir. C'est gentil, je pense qu'elle serait très contente de venir là. Et toi, tu es mariée? Tu as des enfants? Pas encore. C'est fini. Je coupe maintenant. Ici, tout droit là. Alors là, ça a l'air simple comme ça, mais quand tu penses que pour obtenir un ruban, il faut d'abord couper la laine de la chèvre, la laver, la filer. Le filage de la laine, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Une fois que tu as mis l'un à côté de l'autre, il y en a combien là? 50 ou 100 fils. Après, il faut tisser. Pour quelques mètres, c'est 10 jours. Quand tu penses qu'il y a 10 rubans pour la tente, c'est juste un truc de fou, quoi. C'est bon, on y va? Yallah. Yallah. Comme convenu, le ciel a tissé son drap de nuages en fin de journée. Et les dentelles électriques se sont mises à gronder. Il ne nous restait plus qu'à compter les heures, car Abba Hadi avait décidé que l'urgence du ciel sonnerait l'heure du départ. Au petit matin, le grand jour était arrivé. Je te file un coup de main? Oui. Il a plu toute la nuit. J'ai pas dormi. Ils se sont réveillés à 3 h du matin. Ça va être sport. Ça va être très très sport. Ça veut dire qu'au début, tu te sens un petit peu inutile. Je pense qu'au bout de 10 jours, j'aurais compris où se range quoi, mais... Safi. Alors, les chameaux sont pas du tout contents de partir. Ils n'ont pas été chargés depuis le mois de mai. Ça va bien se passer, t'inquiète pépère. D'accord. Oui. Mohamed, le fils. C'est lui qui porte le bâton du chamelier le temps de la transhumance. Il est venu filer un coup de main à son père. Le reste de l'année, il vit en ville. Ce matin, le troupeau se mêle encore aux mots. Mais d'ici quelques kilomètres, chacun ira à son rythme. La caravane par la piste, le troupeau par les herbages. Oui. Merci à toi. On continue, nous. Hein. Comment ça s'appelle? Christophe. Christophe. Je m'appelle Christophe. Et toi, tu t'appelles comment? Hamou. Hamou. Enchanté, Hamou. Salam. Bonjour. Bon, je vous cache pas que c'est avant tout un voyage intérieur, cette affaire. Parce que je viens juste d'apprendre qu'en réalité, on ne s'arrêtait jamais, enfin, sauf le soir venu. Pour l'instant, c'est chouette parce qu'on est sur la route. Donc ça reste agréable en descente. Mais ah bah voilà, ça dure pas longtemps. Chemin de traverse. Allez, c'est parti. « 250 km nous attendent. 3 à 5 heures de marche par jour. Le ciel, Dieu, de l'herbe et un coq pour nous faire courir.
Des fois, j'aimerais me réincarner en poule. Je sais pas, quelque chose dans le genre. Pas en âne, ça c'est sûr, mais en poule. Une fois le coq bien amarré, la transhumance apparaît presque trop tranquille. C'est le moment que choisit Amou pour interroger la montagne sur son pouvoir à nourrir les hommes. Ici, il faut bien souvent courir après son ombre pour se mettre à l'abri de la faim. Ouais, j'en vois 2 là-bas. Vas-y, continue, continue. J'ai vu rentrer un écureuil. On va mettre le feu pour l'attraper. C'est sûr. Amou, si on continue à chauffer, il va finir rôti, non? Non, faut continuer à bourrer. J'espère que t'aimes vraiment ça, les écureuils. Parce que sinon... Il est où? Au fond, là-bas, à droite. Tu veux quelque chose? Oh oh. Tout va bien. Tu t'es fait mal? M'a fait mouche. Non, pas de problème. Bon, maintenant, il faut qu'on le chope, parce que moi, je me suis pas pris des épines dans les mains. Une chute de ouf pour rien. Allez, vas-y. La technique du bâton n'a pas marché. Maintenant, je vous présente la technique de la chaussure en plastique. C'est pas de moi, hein, c'est de Amou. Alors, un peu de poil de chèvre, un peu de buisson. Et il paraît qu'ils n'aiment pas du tout le plastique, donc on va essayer. Je vous passe l'odeur. Hein. Au fond à droite. Hein. Je l'ai. Amou. Amou. Putain, ça meurt ça. Ah oui, bah oui, il a mangé un peu de fumée. Yallah. Tu vides tout ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est tout? Ça fait. Oui, c'est tout. Ça fait. Ça fait. Le rêve. Ça fait. Ah bah là, il n'ira pas à courir plus loin, c'est sûr. Non, non. Il y en a des écureuils en France? France. Il y en a des écureuils, mais moi, je les mange jamais. J'en ai un dans mon jardin, je l'ai appelé Balthazar. 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 Tu parles de jardin. T'as une maison? Pour l'instant, elle n'est pas à moi, elle est à la banque. Et toi, plus tard, t'as envie d'être propriétaire, locataire ou nomade? Propriétaire. Parce que quand t'es locataire, tu risques toujours de te faire déloger. Alors que si t'es propriétaire, personne ne peut te mettre dehors. Le nomadisme, c'est bien, mais il n'y a pas mieux que la maison. Qu'est-ce qui est mieux dans la maison? Parce qu'une fois que t'es entre 4 murs, tu vois, courir après les écureuils, voir le ciel... C'est vrai, mais c'est la misère aussi. Bon, on va bientôt lui faire la fête, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il est pas mal. Il y a presque plus à manger que ce que j'avais imaginé. Ça le fait? On dirait du lapin. On dirait du lapin, mais je vous confirme, la petite papate, c'est de l'écureuil. L'écureuil avalé, on retrouve le campement en suivant le troupeau. Et au pied du troupeau, Khela, qui, comme chaque soir, s'occupe de la traite. Allez, vas-y, je la tiens. Commence à traire. Moi, je suis mauvais à ce truc-là, je comprends. Il est où le pis? C'est pas gagné. Attends, tiens, moi je tiens à la patte, vas-y. On prépare la nuit, mais ici, on ne compte pas les moutons pour s'endormir. On bat le beurre pour que s'écoulent les heures. Tu vois, Christophe, comme c'est fatigant. Bonne nuit. À toi aussi. Et qui c'est qui est à la lumière? C'est moi? Allez.
Allez, lève-toi, Amou. Sinon, je te balance de l'eau. Christophe fatigué, oui. Un mou fatigué? Le rythme du voyage s'installe avec celui de la vie. La nuit nomade laisse place au jour et les vallées à la caravane. Aujourd'hui, 6 heures de marche. Arrivée prévue pour midi. Un proverbe berbère dit « Le lion se bat une fois dans sa vie. Les chiens se battent tous les jours. » Face au mont qui nous entoure et qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est sans répit aussi que l'homme doit se battre face au dénivelé et aux éléments. Un bâton pour seul allié, une caravane pour l'assister. Un âne peut porter 60-70 kilos. Et un chameau, un peu plus d'une centaine. C'est pas moi qui ferais ça. Allez! On va loin? Juste un peu plus loin. C'est toujours toi qui vas chercher de l'eau? C'est toujours moi, surtout quand c'est loin. C'est moi qui fais tout. Et chez toi, c'est toi qui vas chercher l'eau? Non. Moi, je tourne juste le robinet et l'eau qui sort, elle est buvable. Oui, je connais. C'est comme ça aussi quand je suis avec mon père au village. Sans moteur. L'eau est trouble. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est ça? Ça, c'est de l'eau de source? Oui, mais c'est pas clair. Il y a de la terre. Il y a un chien qui a dû se laver dedans. T'en as pas marre qu'on te donne des ordres? Ah si, ils m'énervent tous. Fais ci, fais ça, jusqu'à ce que j'en ai marre. Moi, j'aimerais qu'on puisse tous s'entraider. Commencer un truc ensemble, le finir ensemble. Allez. Stop. Merci et toi. Yallah. Midi. On installe le camp non loin de la source d'eau. Les hommes se posent où les chameaux l'ont décidé. Pour les femmes, Wish your chicken was bigger. The long chicken and three. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, welcome. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon. And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Get in here. What do, buddy? I just 2 cups flour. Stir. Don't speak. Faster. Stir. started up a fight. Wow. You like? I slaved all day. la journée est loin d'être terminée. Le coq, lui,
peut enfin se remettre à chanter. Je retrouve Frela au milieu de la cuisine. Bon là, on se lance dans la préparation du pain. Alors chez nous, le pain c'est facile, il suffit d'aller à la boulangerie. Mais ici, il faut aller chercher le bois, c'est 2 heures. Mais tout est compliqué. Parce qu'on porte tout. Et le four, il est à 2 km d'ici. Allez, vas-y. C'est là, comme ça? Oui. Ça a l'air simple, mais... Tu me dis stop. Hein. Mets-en beaucoup. C'est bon. Il y a beaucoup de pâte à faire. Je sais pas si tu vas y arriver. Tu la tires des 2 côtés et tu la ramènes au milieu. Ah, comme ça? C'est pas toi qui fais le pain chez toi? Non, moi je l'achète tout fait le pain. Pourquoi tu fais pas du pain pour plusieurs jours? Les hommes préfèrent le pain frais. Allez, mets-y plus d'énergie. T'as rien dans les bras ou quoi? Allez, c'est bon. Remonte mes manches. Encore? C'est bon? Oui. Toi, t'as une technique. Hein. Couvre-le. Et on attend combien de temps? Pour que la pâte lève, 2 heures. 2 heures? Donc là, mais c'est un peu le carburant du four. Il suffit pas de tourner le thermostat. Et alors, il faut emmener le combustible. Salam. D'habitude, elles vont chercher le bois à Dash, quoi. Sur des kilomètres. On les appelle les buissons mobiles. Parce que dans certaines vallées, c'est interdit de ramasser du bois. Donc il ne faut pas se faire choper. Ah, c'est ça le four? Délire. Ah. Oh, ça va. Je vais faire la prochaine. Aplatis-la bien. Je me débrouille comment? Ça va à peu près? C'est pas mal, mais retourne-la. Encore. Tu fais comment pour communiquer avec ta famille? Écoute, dans la vallée, là, c'est difficile de donner des nouvelles. Mais quand de temps en temps, il y a du réseau téléphonique, j'envoie un petit message. Et toi, tu fais comment pour donner des nouvelles aux tiens? Je les appelle au téléphone directement. Je n'écris pas de message. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, donc j'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça a changé, l'utilisation du téléphone? Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Ça nous arrive d'appeler de la famille ou d'autres nomades pour savoir où il y a de l'herbe exactement. Ça nous aide à avancer. Et toi, tes parents sont encore en vie? Ils habitent loin de chez toi? En voiture, mais en chameau, c'est beaucoup plus longtemps. Et là d'où tu viens, il y a des dromadaires? Non, dans mon pays, il n'y a pas de dromadaire. Il n'y a que des chevaux. Mais encore faut-il savoir monter à cheval. Moi, je ne sais pas monter à cheval. Moi non plus. On n'a que des ânes ou des mules ici. J'ai jamais vu un cheval de ma vie. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il faut attendre combien de temps avant que ce soit prêt? 2 minutes à peu près. Tu es croyante? Bien sûr. Tu en doutes? Non, non, pas du tout. C'est juste que dans mon pays, il y a des gens qui ne croient pas. Nous, on croit tous en Dieu.
Qu'est-ce que tu souhaites qu'il t'apporte pour plus tard? Il m'arrive de lui demander de partir à l'étranger. Ah ouais? Comment tu vois ton mari plus tard? Je choisirais quelqu'un du village, un sédentaire. Ah ouais. Pourquoi sédentaire? T'as pas envie de voyager comme ça? La vie nomade, c'est pas toujours facile. Je suis fatiguée. On partage. Meilleur pain de ma vie. Tu trouves qu'on l'a bien réussi? Oui, il est bon. C'est surtout grâce à toi. C'est grâce à nous deux, ensemble. Il y a le troupeau, là, il y a 300 bêtes. Ah ouais, d'accord. Le Moabed, c'est celui qui s'occupe du troupeau. Et même la nuit. Il y en a qui dorment au coin du feu. Lui, il se tape la surveillance du troupeau. Terrain un peu en pente, mais... Nous, on va peut-être avoir froid, mais... Je suis pas sûr d'avoir le sommeil très profond cette nuit. Allez, bonne nuit. Le troisième jour, le chameau te reniera après que le coq ait chanté 2 fois. Putain! Les hommes sont fatigués ce matin-là. Et les bêtes nous font payer leur tardif du départ. Ah, enfin! Ah, merci. De rien. J'ai choisi d'accompagner Abahadi et son troupeau, préférant la douceur du mouton à la bave du chameau. Objectif de la journée, le Tizi Nigouran, un col à 3200 mètres d'altitude. Bon, bah, autant vous dire que ce matin, je pensais que ça allait être plus tranquille. Je me suis dit, le troupeau de moutons va forcément plus lentement que le troupeau de chameaux et la caravane. En réalité, j'ai l'impression que c'est une course par maman. Il a 63 ans, et là je lui donnerais presque 20 ans. Zut. C'est par où après le chemin à Bahadi? La piste. La piste? Et toi, tu préfères quoi? Tu préfères suivre la caravane ou accompagner le troupeau? C'est pareil. Parfois les chèvres et les moutons, parfois les chameaux. Je les aime tous. Kif kif. Kif kif? Kif kif. Tu as combien de moutons? 300 têtes au total. Il y a des pays où les nomades, les éleveurs, ils aiment pas trop parler du nombre de têtes qu'ils ont ici, ça a pas d'importance? Ceux qui réagissent comme ça, ils sont bêtes. Ils croient que les gens sont jaloux d'eux et que le monde tourne autour d'eux. Non, mais en fait, c'est parce que pour eux, ça représente leur trésor. Et ils ont peur que si par exemple il y a d'autres familles ou d'autres tribus qui savent combien ils ont de têtes, eh bien qu'on leur vole. Non, 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 non.
Tu crois que ça marche comme ça, toi? Si quelqu'un s'attaque à Adi le tue. Si par contre on vient me voir de bonne foi, je peux tout donner. Mais un voleur, il n'a aucune chance avec moi. Adi, il est courageux, il est fort. Mes fils, eux, ne sont pas forts. C'est des bons à rien. Christophe, toi, tu as l'air courageux. Tu es futé. Tu as un bon cœur et tu as envie d'apprendre. Mes fils, eux, ils ne servent à rien. Ils savent même pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et toi, Christophe, t'as pas envie de devenir nomade? Mais moi, pour être très honnête, je suis pas certain que je serais capable de vivre dans ces conditions-là toute ma vie. Avançons alors. Et laisse-toi le temps de réfléchir. J'ai plein de choses à apprendre encore alors. La meilleure année, c'était 1988. C'était la meilleure transhumance de ma vie. Il y avait beaucoup d'herbe, beaucoup d'eau. Si là d'où tu viens, dans le Sahara, il y avait de l'herbe toute l'année, le voyage, ça te manquerait ou pas? Bien sûr, oui. Je serais triste. J'aurais quoi à faire? S'il y avait de l'herbe et que je puisse plus voyager, je serais malheureux. Mon esprit serait pas bien. Rester sans voyager, c'est vivre en prison. Rester, c'est vivre en prison. Et partir, c'est quoi alors? C'est bien pour l'esprit. Moi, ça me remplit de joie. Christophe, il faut que tu ramènes ta femme et que tu sois nomade comme nous. Faudrait que je lui demande. D'après toi, c'est une bonne idée si je lui demande son avis? Oui, mais sache qu'on ne peut pas scinder un troupeau. Il faut que vous veniez à deux ou que vous restiez là-bas à deux. Merci pour le conseil. Alors, t'es fatigué? Ah, c'est chaud. La récompense de la journée. Un peu d'eau. Parti tard, c'est tard le soir que nous sommes finalement arrivés, après 8 heures de marche. Mais c'est à 4 heures du matin que nous nous sommes levés. Alors il est 6 heures du matin, le soleil est juste en train de pointer. Et on est enfin, on est là-dessus, sur la piste. Ce qu'ils appellent la piste en berbère, c'est vraiment la piste en français. C'est des mots qui ont été tirés du français. Parce qu'on arrive dans la vallée du Dadès. On part tôt, non pas parce que c'est une longue étape, parce que finalement elle fait 3-4 heures de marche, mais pour arriver tout juste là-bas, dans 200 mètres, au bitume. Et on part tôt pour éviter d'avoir trop de trafic, faire en sorte que les chameaux partent pas en panique avec les véhicules qui passent. C'est le bordel, mais c'est gérable. C'est quand même gérable. Alors ce qui est drôle, c'est que dans la plupart de ces pays-là, d'habitude, c'est la loi du plus gros. Hein, le vélo laisse la place à la voiture, qui laisse la place au camion, qui lui-même laisse la place au gros bus. Et ben là, tout le monde respecte quand même un minimum le chameau. Il y a une vraie fierté à défiler là en ville, jusqu'à ce que ce soit vraiment le bordel.
60 km/h. Toi, quand tu vois les gamins au bord de la route qui regardent passer la caravane, t'en penses quoi? J'aimerais leur donner 2 claques. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs affaires. Si les gens veulent du spectacle, ils ont qu'à avoir leur chameau. Mais toi, t'es plutôt content de retrouver la ville ou tu préfères quand t'es dans la montagne? Non, ici. Parce que c'est beau. Bon, moi, je rêverais d'une bonne douche, d'un bon verre de flotte fraîche. Et le problème, c'est qu'on trace seulement temps de s'arrêter. Boumalnades. La ville a laissé croire aux hommes que l'envie pressante d'arriver pouvait précipiter la course du temps. Nous ne nous sommes quasiment jamais arrêtés de marcher, jusqu'à être sûrs que l'herbe soit bien foulée et le soleil assez brûlant pour nous calmer. Voilà. Allez, au revoir. Ça, c'est l'abri temporaire. C'est propre à chaque nomade, en fonction de la vitesse à laquelle tu te déplaces, en fonction de la fréquence à laquelle tu te déplaces, en fonction du poids que peuvent transporter les ânes ou les chameaux. Ça t'adapte l'habitat. Là, c'est surtout le moyen de se protéger du soleil. Merci. Finalement, dans le nord, il y a les neiges. Dans le sud, il y a les mouches. Il y a toujours quelque chose. Non. Voilà, t'as tout compris. Qu'est-ce que tu trouves dans ta vie de sédentaire que tu ne trouves pas dans la vie de nomade? Quand t'es au village, tu peux avoir un commerce. T'es tranquille, tu fais plus rien. T'es à l'abri et tu restes chez toi. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que ce soit le cagnard. Quand t'es en transhumance, il te manque toujours quelque chose. Par exemple, quand t'es sur la route, tu rates le marché. Tu passes à côté de tout, tu possèdes rien. Tu marches la nuit parce que le peu que t'as, tu peux pas le conserver. Le troupeau, c'est pas une vie. Parce que moi, j'ai la sensation que tes parents, ils se sont sacrifiés pour le troupeau et pour vous. Ils font leur vie, c'est tout. Ils vivent dans la misère. C'est une vie de misère qu'ils ont. Moi, je leur dis de changer de métier. Mais ils veulent pas. Le jour où ils vont devoir s'occuper de tout ça tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et une femme peut reprendre le troupeau familial ou c'est seulement les hommes? Non. De toute façon, elle n'a pas envie. Des sourires pour Esquive et l'ombre de Abba Hadi et de son troupeau pour assurer la bonne marche à suivre. Ici, on ne tue pas le père pour exister. On le rase de près pour... Hadi, pourquoi est-ce que tu fais un tas avec les cheveux? Tu les laisses pas s'envoler au vent? Non, mais t'inquiète pas. D'où tu viens, il n'y a pas ce problème. Nous, on dit que si quelqu'un passe au-dessus, ça peut te donner la migraine. À cause des esprits et des djinns, sans doute. Ça existe, ça, ici, dans le coin? Certains y croient, mais il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Tu sais, il y a des endroits où il y a des gens qui ont creusé dans la montagne. C'est quoi, ça? Il paraît que c'est connecté. J'ai connu 2 personnes d'une autre vallée. Ils voulaient déterrer un trésor enfoui grâce à la protection d'un imam. Ils ont commencé par creuser, et puis l'un d'eux a parlé, trop fort sans doute.
Là, il y a un gros monstre qui est sorti de terre. Il les a attrapés et il les a éjectés aux 4 coins de la vallée. Plus vite. J'étais sûr. J'ai l'impression que toi, tu pleures jamais. T'as tout le temps le sourire. Ça t'arrive de pleurer des fois? Quand j'étais petite, ça m'est arrivé. Mais quand j'étais toute petite. Ou alors quand je me sépare de quelqu'un que j'aime. Quand tu reviendras, ramène-moi une comme ça, mais en or. Tu m'entends, hein? En or. Ouais, mais alors là, ma chérie, ça va lui poser problème parce que dans mon pays, quand on offre un bijou assez précieux, c'est pour montrer son amour qu'on a pour elle. Tu sais bien parler, toi. C'est pas comme ça ici? Si, mais t'as pas besoin de lui dire. Tu la caches dans ta poche jusqu'à ce que t'arrives ici et elle le verra pas. Je serais pas capable de lui mentir. Je te demande pas de lui mentir. T'auras qu'à dire que c'est pour les nomades. Alors, tu le trouves bon? Forcément, il est bon ce couscous. Délicieux même. Treizième jour, un dernier col, une dernière vallée. À force de repartir, l'herbe finit par pousser et l'eau par couler. À chacun sa croix, à chacun son fardeau. Mais au bout du voyage, la promesse d'une délivrance pour qui sait un jour dans sa vie être nomade. Bon, bah, on est enfin arrivé. C'est vert autour de moi au cas où vous n'auriez pas remarqué. C'est les portes du désert, je me les imaginais un peu plus vastes. Et finalement, bah, c'est là où se trouve l'herbe. C'est la raison de ce voyage. Pendant plusieurs jours, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Pour eux, c'est une journée comme une autre. Les journées succèdent, sauf que bah, ce campement, au lieu qu'il soit juste temporaire et qu'on pose sa couche un peu au milieu des cailloux, bah là, on prend soin de la tente parce qu'on va y rester quelques semaines, voire un petit mois avant de repartir. J'ai en moins de 2 secondes le chapiteau est levé. Oui. Ah oui, d'accord. Le mets là, hein, c'est ça? 1 heure pour... On peut s'isoler du reste du monde et se réconcilier avec les besoins premiers. Manger, boire, dormir et marcher. Yallah. Et là, il y aura plus à manger que sur l'écureuil. Hein. Une chèvre du troupeau pour fêter l'arrivée. Un festin mérité. Mais en réalité, la joie n'est pas au rendez-vous. Mohamed et Amou repartiront bientôt pour la ville. Et moi, je redoute les adieux, qui chez les nomades, les au revoir manqués et sans grande importance à leurs yeux. Je me rassure une dernière fois auprès de Abba Hadi. Merci Christophe. Redonne-le-moi, je vais finir. Abba Hadi, comment tu as vécu cette transhumance alors intérieurement? Je crois que c'était bien, non? De toute façon, tu ne vis que ce que Dieu a décidé. Ma route est mon destin. Tu nous as porté bonheur, Christophe, t'es quelqu'un de bien. Combien d'années encore tu penses que tu vas faire la transhumance?
Je sais pas. On va avancer encore un petit peu plus chaque fois. Tant qu'on est encore en vie. Tu dois revenir nous voir. Tu nous accompagneras encore une fois. Tu resteras plus longtemps. Tu nous montreras des choses, on t'en apprendra d'autres. C'est gentil, j'aimerais bien revenir. En avion, c'est pas loin. En chameau, c'est plus loin, naturellement. Ah oui, direct en avion, pas en chameau. Peu de fois entouré de crépines. Ça va être délicieux, ça. Bah j'y vais moi. Bah, ça a l'air. Au revoir mon ami. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah bah Adi, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Safi. Alors attends, j'ai un truc pour toi. C'est pas une bague en or, mais c'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Wish your chicken was bigger. The long chicken and three. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. It's nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, please, Thank welcome. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Ow! Get in here. What? 2 cups flour. Stir. Don't beat. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day.